Reconnectez-vous. Reconnectez-vous. Les fils du diable sont déchaînés. Voilà l'importance de l'homme de Dieu. Reconnectez-vous. Qui m'appelle depuis? Allez, on met ça. Reconnectez-vous. Excusez-moi. Repartagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Le direct a été attaqué. Les fils du diable sont déchaînés. C'est le devoir. Voilà. Mettez les cœurs. Les fils du diable sont déchaînés, font les devoirs. Mettez les cœurs. Vous entendez? Permettez-moi 2 minutes. Excusez, hein, je mettais le téléphone en silence. Mais je ne sais pas. C'est quelqu'un qui fait exprès. Voilà, c'est quelqu'un qui fait exprès. Partagez. Mettez. Si vous m'entendez, vous mettez les cœurs. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous écrivez que vous m'entendez. J'ai dérangé le diable. J'ai dérangé vraiment le diable. J'ai dérangé le diable. Il y a quelqu'un qui dit que le direct est bloqué. Est-ce que vous entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Mettez oui, on t'entend. J'ai dérangé le diable. Les enfants du diable sont vraiment levés. Voilà un ici, Christophe Côté. Christophe Côté, lui, il a envoyé un message. Et à ce moment, les messages d'injures qu'il reçoit là, c'est intéressant. Hein? Je ne savais pas qu'il était aussi important. Non, mais c'est bon, c'est agréable. Alors, partagez, 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 mettez les cœurs, partagez le direct. On est en train de reprendre le direct. Voilà, on est en train de reprendre le direct. Il faut que... Je vais reprendre mes administrateurs là. Quand j'ai fait ma nouvelle page, j'ai laissé mes administrateurs de côté. Je vais les reprendre. Je vais reprendre mes administrateurs. Ils vont s'occuper de la page parce que mon ancienne page avait été piratée. Et quand l'ancienne page a été piratée, que j'ai ouvert cette nouvelle page, je n'ai pas pris d'administrateur. Ce qui fait que je fais tout moi-même, tranquillement. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Vous m'entendez? Mettez le cœur et repartagez le direct. Repartagez le direct. Repartagez le direct. Mettez le cœur et repartagez le direct. Voilà.
C'est moi qui prêche, c'est moi qui parle, donc il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Je finis mon partage et puis on continue. Je finis mon partage et puis on continue. S'ils veulent, ils n'ont qu'à signaler 40 000 fois. Ils n'ont qu'à signaler 1 milliard de fois. Ils n'ont qu'à bloquer la page là 10 millions de fois. Malgré cela, on va prier. On est là ce soir pour prier. Satan sait que quelqu'un va recevoir quelque chose de bon ce soir. C'est pourquoi il est en train de remuer sa queue. Ce soir, nous ne luttons pas contre la chair. Nous luttons contre les principautés. Nous luttons contre les esprits. Nous luttons contre les puissances. Nous luttons contre les démons. Nous luttons contre toute puissance infernale. Nous détruisons tout esprit négatif. Tout autel qui est levé contre nous est brisé. Tout démon qui est levé contre nous est vaincu. J'appelle les anges de mon autel qui s'élèvent dans ce combat, dans le nom de Jésus. Tous les enfants du diable qui sont rentrés dans les forêts sacrées, dans le coin mystique, qui ont fait tout ce qu'ils peuvent faire, qui n'arrivent pas à m'atteindre, maintenant qui veulent perturber mes directs, que la main de Dieu les foudroie, que la foudre de l'Éternel les touche maintenant. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, l'atmosphère soit sous la présence de Dieu. Tout esprit de perturbation est confondu. Tout esprit de perturbation est confondu. Je proclame la colère de Dieu contre toute langue, tout ennemi, toute personne qui avait son téléphone, avec son ordinateur, qui est en train de faire quoi que ce soit contre ce direct de prière. Que la colère de Dieu le frappe. 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 Si le Seigneur le loupe, qu'il touche son mari. Si ce n'est pas son mari, qu'il touche sa femme. Ou qu'il touche quelqu'un de sa famille. Afin qu'il se rende compte qu'on ne joue pas avec la gloire de Dieu. Si c'est un marabout, qu'il soit maintenant paralysé. Je paralyse sa vie. Je paralyse sa vie. Je détruis ses œuvres. Je retourne ses démons contre lui-même. Je retourne ses fétiches contre lui-même. Son couteau spirituel le gorge lui-même. Tous ceux qui sont en train d'invoquer en ce moment, qui sont en train de faire tout ce qu'ils veulent faire pour arrêter l'œuvre de l'homme de Dieu. Je paralyse les œuvres au nom de Jésus-Christ. Je détruis les œuvres au nom de Jésus-Christ. Je proclame la colère de Dieu sur eux. Que la foudre descende. Ange de mon autel, lève-toi. Ça d'oublier ça. Ange de mon autel, lève-toi maintenant. Oh Machi Karabakasha. Que la pierre de mon autel se lève. Que le combat ne soit plus le combat d'un homme, mais que la main de Dieu soit contre ces personnes maintenant. Vous savez, toute la journée, j'ai mené des combats spirituels. Toute la journée, j'ai mené des combats spirituels. C'est parce que ce n'est pas tout que j'ai dit. J'ai dit, les gens sont rentrés en brousse. Les gens sont rentrés en brousse. Toute la journée, je sentais, je menais des combats. J'ai dit, les gens ont fait des sacrifices, des choses. Depuis que j'ai commencé à parler là, j'ai dérangé trop de choses. J'ai dérangé trop de choses. Les gens ont commencé, ils ont commencé à tâcher les trucs, faire les trucs, rentrer toute la journée. J'ai regardé ma femme et j'ai dit, je suis en train de mener des combats, je suis en train de mener des combats. J'étais sorti pour aller me coiffer, tout ça, je suis rentré. Et puis j'ai fait mon action prophétique. Je suis rentré dans mon bain. J'ai fait mon action prophétique. J'ai commencé à prier pour préparer mon direct. Et j'ai brisé tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils font les choses actuellement, spirituellement. Ils n'arrivent pas à atteindre. Eux-mêmes, là, ils sont étonnés. Pourquoi on fait tout ça et puis le monsieur, on n'arrive pas à l'atteindre? Il y a d'autres même là. Ce qu'ils ont fait hier là, ils ont tellement compté là-dessus. Ils ont tellement compté sur les actions là. Pour eux-mêmes là, je ne devrais même pas me réveiller aujourd'hui. Pour eux-mêmes là,
Je ne devrais pas m'asseoir là pour parler. Donc quand il me voit comme ça, il se dit, mais lui là, c'est un sorcier. C'est un féticheur. Parce qu'il compte sur leur fétiche. Il compte sur leur gris-gris. Et moi, je compte sur l'Éternel des armées. Je compte sur le Dieu Tout-Puissant. Je compte sur le Dieu de David. Je compte sur le Dieu de David. Marabroko seketele. Toute armée forgée contre moi sera brisée. Toute langue levée contre moi est paralysée. Dans les loges de la franc-maçonnerie, tout ce qui est en train de faire est brisé. L'autel qui a été placé est renversé. L'autel qui est placé dans les forêts est renversé. Le marabout qui est en action meurt. Sa famille pleure. Comme je vous le disais tout à l'heure, frères et sœurs, je reviens sur ma prédication. Ils ont attaqué le direct a coupé un coup. Mais ça là, ça prouve que Dieu est avec moi. Ça prouve qu'ils ont peur de ma bouche. Ça prouve que ma bouche est une trompette. Ça prouve que ma bouche révèle des vérités. Ça prouve que ma bouche dit des choses qui ne veulent pas que le monde entende. Regardez, je vais vous donner un signe. Regardez mon œil. Regardez mon œil. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous ne pouvez pas voir. Depuis quelques jours, mon œil, ça vibre comme ça. Vous voyez l'œil, on dirait l'œil tremble, ça vibre. Ça vibre, ton œil vibre. Et je connais la signification. Il y a des mauvais œils. Il y a des gens qui sont là. Ils ne dorment pas à cause de moi. Mon œil là, celui-là, l'œil gauche, ça vibre comme ça. Je suis là et puis on dirait que ça tremble tout seul. Ça vibre tout seul. Là, ça l'a refait tout à l'heure. Même là. C'est-à-dire qu'ils sont devenus nombreux. Et ils se disent, lui là, de toute façon, il dit la vérité aux gens. De toute façon, il dévoile nos secrets. Quand lui, il a parlé là, on dirait que les gens n'ont plus de force. Quand il parle, on dirait que tout ce qu'on a fait est renversé. Il faut qu'on le tue. Mais vous ne pouvez pas tuer le ouen de l'Éternel. Mes jours se prolongeront. Et je fêterai dans la gloire. Mes jours se prolongeront. Tous ceux qui se lèveront contre moi connaîtront la mort, la chute. Ils se boufferont entre eux. Ainsi parle l'Éternel. J'ai dit, ils ont fait des choses. Si je vous dis ce que les gens font contre moi, vous-même vous allez vous asseoir pour dire, mais comment tu fais? Et puis tu as le courage de continuer. Ils ont fait des choses. Hein. Toute la journée, j'avais un combat spirituel. Au niveau de ma tête, ici, là, on dirait qu'ils ont déposé un bagage. Ça veut dire que ce n'est pas un mot de tête, hein, mais tu sens ici, là, c'est lourd. On dirait que ça te fait mal. Mais moi, je savais que j'étais en train de combattre. Dieu me faisait sentir les effets, mais je n'avais pas peur. Je me suis mis à prier, à faire mes activités, mes trucs. Donc pour eux, là, je devrais mourir. C'est-à-dire que pour eux, là, hier même quand je dormais, là, il ne fallait pas que je me réveille. Aujourd'hui, là, il ne faut plus qu'on entende parler de moi. Et je suis assis. Et il y a un soi-disant pasteur dedans. Mais je ne vais pas dire son nom. Un soi-disant pasteur, il est dedans. C'est leur griot. C'est leur porte-parole. Il est associé à eux. Parce qu'en général, il y a des francs-maçons, il y a des féticheurs. Et puis il y a ceux qui comptent le gris-gris. Et aujourd'hui, là, de la manière j'ai attaqué les marabouts là, du monsieur. De la manière j'ai dévoilé les marabouts de ce monsieur. De la manière j'ai révélé. Ça les a fait mal. Ils ont dit, mais lui, là, il va prendre sa bouche pour tout gâter. C'est là, il se lève. Comme spirituellement, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas. Je vous dis, ils ont fait.
Ils ont l'argent. Ils ont tué bœuf. Ils ont tué mouton. Ils ont tué l'homme. Ils sont allés déposer bœuf, mouton devant crocodile. Il n'a qu'à manger, il va mourir. Crocodile a refusé. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Tout ce qu'ils peuvent faire. Les djinns là, ils appellent ça matin, midi, soir. Les djinns refusent de me toucher. Les djinns refusent de s'approcher de moi. Les djinns ne peuvent même pas rentrer dans mon territoire. Et ils sont là, ils disent, tu es un sorcier, tu es un féticheur. Donc maintenant, ils cherchent d'autres occasions. Mais vous allez mourir un à un. Dans une guerre, il y a toujours un gagnant. Et c'est moi le gagnant. Dans cette guerre spirituelle-là, c'est moi qui vais vous tuer. Il y a longtemps, je n'ai pas enterré quelqu'un. J'ai commencé à vous enterrer. Il y a longtemps, je n'ai pas mis quelqu'un sous le tombeau. Venez. Vous allez voir votre vie là. Vous allez comprendre que quand Dieu m'a donné le nom de Melchisedec, il a réfléchi avant de me donner ce nom. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Vos marabouts, vos féticheurs qui vous blaguent, avec vos gris-gris, vos coris vous lancez, vos trucs vous faites là. Vous croyez que ça peut m'atteindre moi? Si un fétiche a pu m'atteindre, c'est que Dieu n'est pas vivant. Si un fétiche, un gris-gris, quel que soit le féticheur, la forêt, le gars n'a qu'à disparaître, n'a qu'à être invisible. Il n'a qu'à même, quand il fait comme ça, tout apparaît. Il porte sa chemise tout seul, ça descend du ciel. Il disparaît, puis on le voit là-bas. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, frère. On a déjà vu ça. Il y en a qui sont venus ici. Pendant que je me battais contre un certain Makassa, et qu'il avait un sponsor, Jean-Ahmed Baka A1, qui le suivait. Ils sont venus ici. Ils sont repartis comment? Vous jouez à la mort. Le Dieu que je sais a le pouvoir sur la vie et la mort. Le Dieu que moi je sais est celui qui donne la respiration. Le Dieu que je sais est le créateur du ciel et la terre. Quand les gens me voient, ils pensent que je suis un rigolo. Mais le Dieu que je sais, le Dieu d'Atia Normal, le Dieu de Bishop Melchisedec, est le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Votre chute est arrivée parce que je révèle des choses qui sont vraies. Maintenant, c'est sur les directs. Ils viennent attaquer les directs. Ça va vous donner quoi? Attaquer. Vous finissez, je reprends encore. Je ne paye pas passe. Je ne paye pas passe. Je ne paye pas passe Internet. J'ai la connexion. Vous faites, vous attaquez, je reprends. Vous attaquez, je reprends. Vous attaquez, je reprends. Vous attaquez, c'est vous qui allez être fatigué. C'est ma bouche que je prends pour parler. Bref, que la colère de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Ok. Psaume 23. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. J'étais en train de dire tout à l'heure, je suis un homme. Je suis un pécheur. Je suis l'un des plus grands pécheurs sur cette terre. Mais ce que je sais, quand Dieu veut parler à quelqu'un, ce que je sais, quand Dieu veut s'adresser à quelqu'un, Dieu m'utilise de la manière que Dieu peut utiliser un oiseau, de la manière que Dieu peut utiliser un âne, de la manière que Dieu peut utiliser la terre, la poussière. Je ne suis pas saint. Mais Dieu peut utiliser le pécheur parce qu'il a un message à donner à ses semblables. Ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui restaure. Le frère pour qui j'ai prié tout à l'heure, le frère pour qui j'ai prié tout à l'heure, qui avait mal au pied, s'il est là, je veux qu'il rende son témoignage. Est-ce qu'il n'est pas guéri? C'est l'Éternel qui agit. Que
que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais, 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 jamais atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement, tu regarderas, excusez-moi, et tu verras la rétribution des méchants. Je vais poser ça. Parce qu'il y a des gens qui vont croire que c'est petit. Je vais poser ça. Ça va rester là juste comme ça. Voilà. Reste à côté. Reste là. Reste là tranquille. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans certaines versions, c'est écrit, l'Éternel est mon berger, rien ne me manque. L'Éternel est mon berger, il n'y a pas quelque chose qui va me manquer. Et j'étais en train de dire tout à l'heure, un enfant de Dieu n'a plus droit à la pauvreté. Un enfant de Dieu n'a plus droit à l'échec. Un enfant de Dieu n'a plus droit au blocage. Un enfant de Dieu. Oh, il dit que la douleur a disparu. Il dit que la douleur a disparu. Avant la fin du direct, tu vas appeler. Et je vais te bénir. Voici un frère. Il dit la douleur a disparu. Est-ce que tu as mon numéro? Je demande à quelqu'un de lui écrire mon numéro WhatsApp. Écrivez-lui mon numéro WhatsApp en commentaire. Il peut appeler, je vais le bénir. Ce soir, Dieu va guérir encore quelqu'un. Il va libérer quelqu'un. Les gens me voient en train de parler de certains problèmes politiques. Les gens me voient en train de jouer la comédie de foi. Les gens me voient de fois en train de m'exprimer d'une manière. Ils pensent, ces personnes-là, que je suis un moins que rien. J'accepte d'être un moins que rien. Parce que je suis un homme. J'accepte d'être un pécheur. Parce que je suis un homme. J'accepte d'être injurié. Parce que je suis un homme. J'accepte d'être condamné. Parce que je suis un homme. Mais lorsque Dieu vient prendre le pécheur que je suis, quand Dieu vient prendre l'âne que je suis, quand Dieu vient prendre le mouton que je suis, quand Dieu vient prendre la poussière que je suis, quand Dieu vient prendre le sable que je suis, et que Dieu veut m'utiliser en tant qu'âne, en tant que mouton, pour son œuvre, la personne n'a le droit de me toucher. La personne n'a le droit de s'approcher. Parce que là, je suis en train de faire la mission que Dieu m'a donnée. L'Éternel est mon berger, Somme 23. Je ne manquerai de rien. Je ne prêche pas à un chrétien ce soir. Je prêche à la création de Dieu. Je prêche, même si tu es musulman, même si tu es chrétien. Je suis en train de dire que si tu crois en Dieu, la pauvreté ne doit pas être pour toi. Dis-moi amen. Si tu crois en Dieu, l'échec ne doit pas être pour toi. Dis-moi amen. Si tu crois en Dieu, la malédiction ne doit pas être dans ta vie. Dis-moi amen. Si tu crois en Dieu, aucun sorcier ne doit avoir le pouvoir sur ta vie. Si tu crois en Dieu, aucune malédiction ne doit régner sur ta vie. Si tu crois en Dieu, mettez le cœur et protégez-moi ce direct. Partagez le direct et mettez le cœur. Partagez le direct et mettez le cœur. Je suis violent dans l'esprit ce soir. Satan m'a provoqué. Satan m'a provoqué. Ce soir, je vais faire du tac au tac spirituel. Je vais appeler une personne, je vais demander à une personne de m'appeler. Vivi Zaïboué. C'est le nom qui est tombé là. Vivi Zaïboué.
Si Vivi Zaïboué m'appelle, je demande à Claudia Jacqueret de m'appeler. Si Claudia Jacqueret m'appelle, qui encore? Je demande à Barbara Baba de m'appeler. On dit que le direct est attaqué. Oui, le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Tout à l'heure, il y a un direct qui a été bloqué. Ça, c'est le deuxième. Mettez les cœurs. Sécurisez le direct. Mettez les cœurs. Protégez-moi ce direct. J'ai donné des noms. La personne qui veut appeler là, tu appelles. Je vais te recevoir. Quelque chose va se passer. Ce soir, je paralyse tout esprit de pauvreté qui joue à ta vie. Si la pauvreté te guettait, si la pauvreté luttait contre ta vie, je détruis le pouvoir de la pauvreté aujourd'hui même. Marobroko sakarabraché. Est-ce que vous avez votre bouteille d'eau? Est-ce que vous avez votre miel? Est-ce que vous avez votre bouteille d'eau? Il y a beaucoup de personnes qui font des directs sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui parlent même de politique. Mais ces personnes-là, il ne faut pas peur à quelqu'un. Allô? Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, je m'ai dit de t'appeler. Est-ce que tu es chez toi à la maison? Oui, je suis chez moi, oui. Prends la position que tu veux maintenant. L'Esprit de Dieu va te toucher. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. En ce moment même où je suis en train de te parler, je vois un ange arrêté derrière toi. Sa main est sur ton épaule maintenant. Tu ne vas pas résister longtemps. L'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Tu vas commencer à balbutier en langue. De la tête aux pieds, l'Esprit de Dieu. De la tête aux pieds, l'Esprit de Dieu. Con fire, fire. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Le Seigneur me déclare que l'échec est en train de se briser. Le Seigneur me déclare que le blocage est en train de se briser. Le Seigneur me déclare que c'est un nouveau départ qui commence dans ta vie. Maintenant même. L'ange de l'Éternel. Ow! Nul ne peut résister à la puissance de Dieu. Nul ne peut résister au pouvoir de Dieu. Continue à partager, à mettre le cœur. Que la puissance de Dieu soit sur toi maintenant. Que ce que tu recherches au plus profond de ton cœur te soit accordé. L'Éternel t'a choisi aujourd'hui pour briser les liens dans ta vie. L'Éternel t'a choisi aujourd'hui pour enlever l'esprit de l'échec, l'esprit du célibat. Dieu déclare que cette onction de prospérité commence maintenant dans ta vie. Oh! Je te laisse sous l'onction de Dieu. Je dis des noms. La Bible déclare: ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Le coup de fire.
puissance de Dieu, je proclame ce soir que tes sorciers sont en train de mourir. Dis-moi Amen. Je proclame ce soir que tes marabouts sont en train de mourir. Dis-moi Amen. Je proclame ce soir que tous les charlatans sur ta vie sont en train de mourir. Dis-moi Amen. Oui, alors. Alors, bonsoir, papa. Bonsoir. Tu as dit de t'appeler. Tu es sur le direct? Oui, Vivi Zaïboué. Ah, c'est toi. Ok. Maintenant, je vais prier pour toi. Prends-moi un verre d'eau. Dieu a choisi ton nom pour que tu m'appelles. Prends un verre d'eau. Le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui, spécialement pour toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. J'ai pris l'eau. Sois tranquille. Tu es pressé? Ah, Sois tranquille. ok. Tu as pris l'eau. Oui, daddy. Tu es assise, tu es debout, tu es comment? Je suis assise. Comment tu te sens? Quelque chose va commencer maintenant à la maison. Moi, je veux que tu te lèves. D'accord. Lève-toi et sois concentré, sois avec moi en esprit. Aucune distraction. Parce que ce que tu cherches dans ta vie, c'est aujourd'hui tu vas avoir ça. Souffle 3 fois dans l'eau. Marobroko shakaraya. Si tu as fini de souffler 3 fois dans l'eau, tu me dis Amen. Molobosi karabasheke. Pendant que je suis en train de prier sur cette eau, pense à tout ce que tu veux. L'homme sinkara, tu parles pas, tu dis rien. Tu penses, tu pries dans ton esprit seulement. Et tu me laisses prier. Molofa sakaro brocheketere. Ine moria basindelege. Riaba toloko sandala kasu. Riaba fandolokoshi. Ikombo singa hoti nikabau. Lantu riaba sakaya. Je déracine les montagnes qui sont sur sa route. Hé, ma fille. Oui, daddy. Il y a une sorcière derrière toi. Il y a une sorcière dans la famille. Je viens de voir une femme noire, mince. Je ne sais pas c'est qui. Une sorcière, une femme âgée, noire et mince. Pendant que j'étais en train de prier, c'est comme si elle m'a apparu un coup comme ça. C'est la grande soeur de ma maman que je vois. Hein. Mais... Il faut être précis, écoutez-moi. Ça dit ce qu'il a dit là, je ne connais pas ta famille. Elle est mince, elle est noire. Si c'est la grande soeur de ta maman, tu dis c'est la grande soeur de ma maman. Je l'ai vue tout à l'heure, c'est une sorcière. Elle s'est jurée que elle là, si ce n'est pas de ses seins que des gens ont reçu là, toi tes projets là, elle a déjà vu ça. Elle ne veut pas que ça se réalise. Ton premier voyage que tu voulais faire en France, qui n'a pas marché, c'est elle qui a mis son pied là-dessus. Actuellement encore, elle est en train de faire des choses. Mais je te vais t'annoncer que mon Dieu est Dieu. Oh my God. J'ai un fils ici là. Charlemagne. Est-ce que Charlemagne est là? Charlemagne peut appeler pour témoigner. Il y a une sorcière qui le fatiguait, c'est un Burkinabé. Je lui ai dit, la vieille, elle va mourir. La vieille, elle est âgée comme ça, elle ne meurt pas. Elle prend les gens pour se remplacer. Je suis allé au Burkina, il lui a dit, la vieille, il m'a appelé avant-hier. Il m'a appelé avant-hier, il dit, la vieille est morte. La vieille, elle est en train d'attaquer son enfant, la vieille est morte. Ma fille. Oui, daddy. Tu crois à la puissance de Dieu? Oui, daddy. Tu crois à la puissance de Dieu? Oui, daddy. Je répète une 3e fois. Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Je crois à la puissance de Dieu. Oui, daddy. Fais un vœu dans ton cœur. Ne me dis pas ce que tu as fait à Dieu. Fais une promesse à Dieu dans ton cœur. Tu fais ça en 2 secondes, 2 minutes. Je vais prier. Tu vas boire l'eau là.
Koma shakara. Alléluia. Amen. C'est accompli. Bois l'eau. Amen. Maintenant que tu as bu l'eau, pose le verre. Ouvre-moi tes deux mains. J'ai ouvert mes deux mains, d'accord. D'accord. Tu restes calme et tu écoutes le son de ma voix. Voici la puissance de Dieu qui est en train d'environner maintenant ton être. De la tête aux pieds. Je suis en train de briser maintenant tout ce qui a été fait contre toi. De la tête aux pieds. Je paralyse maintenant tout ce qui a été fait. Je te détache. Tu étais là, mais tu ne savais pas que ton pied était attaché. Tu allais tourner en rond. Tes dépenses, tes démarches que tu es en train de faire allaient échouer. Tu allais encore tourner en rond. Hey, aujourd'hui, là, Dieu est en train d'ouvrir mes yeux. Je suis en train de voir un homme. Et Dieu ne me montre pas un noir. C'est un homme blanc. Cet homme blanc-là, en réalité, Dieu l'avait placé pour toi. Mais cette vieille femme a fait que ce blanc-là dévie. Tu ne devrais pas être actuellement encore en Afrique. Tu devrais être ici, en France. Mais la vieille là te surveille avec les radars. Et aujourd'hui là, je casse ses yeux spirituels. Aujourd'hui là, je la poignarde spirituellement. Aujourd'hui là, je la frappe avec la puissance de Dieu. Le feu la brûle. Tu vas entendre que la vieille là est malade. Tu vas entendre qu'elle est malade. La seule chose qui va la sauver, si elle se confesse. Si elle ne se confesse pas, elle rentre dans la tombe. Au niveau de tes mains, de tes paumes, je demande à Dieu de te donner maintenant des manifestations. Que tu commences à sentir dans tes paumes, si Dieu veut, que ce soit des picotements, ou le froid, ou la chaleur, que Dieu te donne des signes maintenant, au niveau des paumes, au niveau des pieds, que tu sentes même sur ta nuque, que tu commences à sentir la puissance de Dieu, que le Seigneur commence une manifestation maintenant en toi, afin que tu comprennes que Dieu est avec toi, et que ce ne sont pas de vaines paroles que je déclare, que l'Esprit de Dieu commence à te visiter maintenant. Saint-Esprit. Je sens chaleur dans mes mains. Tu sens la chaleur dans ta main. Dans les deux mains ou dans une seule main? Dans les deux mains. Dans tes deux mains, ça ne fait que commencer, ça va s'amplifier. Ça ne fait que commencer, ça va s'amplifier. Tu vas sentir cette chaleur-là qui va continuer. Ça va même aller, si Dieu veut, au niveau de la nuque. Tu vas sentir au niveau des talons du pied. Parce que le Seigneur est en train de te détacher, de retirer tout ce qui était négatif. Cette chaleur s'amplifie. C'est l'onction de Dieu qui est en train d'agir en toi aujourd'hui. Tu peux continuer à me dire ce que tu ressens. Et puis, en bas de mes pieds aussi. Tu sens la chaleur en bas de tes pieds. Et puis, mon corps aussi. Tout ton corps commence à être chaud. Ok. Le Seigneur est en train de te détacher. Oui, tu as dit quoi? Il a plu ici, il faisait froid, mais je commence à avoir chaud. Il a plu, il faisait froid, mais tu commences à avoir chaud. Ta délivrance a commencé aujourd'hui. On va t'annoncer la mort de quelqu'un. Elle n'était pas seule, cette vieille, mais c'est une vieille sorcière. C'est une vieille sorcière. Quand je priais tout à l'heure, c'est comme si elle m'a apparu un coup comme ça pour me montrer son visage. Elle est mince et noire. C'est comme si elle était... Oui. Je te coupe pas la parole. La dernière fois là, oui, j'ai appelé ma maman parce que j'ai une de mes grandes tantes qui est décédée. Donc oui, ça fait un mois qu'elle est avec ma maman. Oui. Et maintenant, ma maman dit, comme il y a très longtemps de cela, elle l'a boité. Donc elle est venue pour les funérailles. Donc ça fait un mois qu'elle est ma maman. Faut pas donner trop de détails sur les lieux, les trucs. Faut être un peu moins précis. Oui. Donc elle me demande, comment on appelle ça même là, tu es mariée. Tu es mariée. Si elle dit non, je ne suis pas mariée. Elle m'a demandé, elle m'a dit que tu es mariée. Tu n'as pas quelqu'un depuis là.
Mais tu vieillissais, dit les personnes. La vieille femme là. Ce que vous parlez d'elle là, la grand-sœur de maman, ça fait 1 mois qu'elle est là. Parce que j'ai une de leurs grand-sœurs qui est décédée, ça fait 2 mois maintenant. Ah, ça fait, donc, ça fait 1 mois. qu'elle est là. Ça fait 1 mois qu'elle est là. Elle est quittée où elle était. Elle est maintenant là où vous êtes. Elle est quittée à Boaké pour venir au funérailles à Bangou. Ah. Donc, vu que c'est une petite soeur qui est ma maman, donc elle est avec ma maman. Donc, la dernière fois, j'ai appelé maman pour la saluer. Ok, j'ai compris. Elle est à côté de ta maman. Bon, elle est venue au funérailles, non? Le funérailles est fini. Attends, je vais terminer. Ah. Elle est venue au funérailles. Elle est venue au funérailles, là. Les gens croient qu'elle est au funérailles alors qu'elle est venue pour activer ses radars, pour voir comment tu es. La question qu'elle a posée pour savoir si tu es marié n'était pas une vraie question. Elle sait que tu n'es pas marié parce qu'elle a chassé tous les hommes qui pouvaient être bons dans ta vie. Mais pourquoi elle a posé la question pour savoir si tu es marié? C'est parce qu'elle est en train de voir qu'il y a une nouvelle gloire qui commence dans ta vie. Et elle se demande, est-ce qu'il y a un homme caché derrière? Est-ce que c'est un blanc? C'est un noir? C'est un américain? Elle n'arrive pas à voir. Oh, ce n'est pas un mari, c'est l'Esprit de Dieu. C'est depuis qu'on a commencé les prières, les actions prophétiques, Dieu est en train d'agir. Et ce qu'elle voit comme mari, c'est un ange qu'elle voit. Elle ne peut pas te dire, je vois quelqu'un derrière toi, mais elle te demande si tu es marié. C'est une manière de tirer ta bouche. Mais ce qu'elle est venue chercher là, ça va la tuer. Amen. On est là, non? Tu vas m'appeler, tu vas m'appeler. Tu vas me dire que la femme là, elle a un problème. Tu vas m'appeler. Je suis à tia normal. Tu vas m'appeler. Tu vas me dire que la femme là a un problème. Je dis toujours, hein, je suis pas bon. Hein, je suis pas, j'ai des péchés. Hein, je suis tout ce que les gens veulent dire de moi. Hein, mais quand Dieu veut m'utiliser là, ça là seulement j'ai confiance en ça. Yeah. Quand Dieu veut m'utiliser là, ça seulement j'ai confiance en toi, en ça. Quand Dieu a commencé là, je sais que ce n'est plus moi qui travaille. Moi-même là, je vais faire des conneries. Mais quand Dieu commence là, c'est pas bon. J'ai dit la femme qui m'a apparu tout à l'heure là, c'est sa mort qui est arrivée. Amen. Maintenant, est-ce que tu ressens toujours la chaleur dans tes mains? Je ressens plus fort même, dans mes 2 bras, dans mes 2 mains. Tu ressens dans tes 2 mains, tu ressens toujours au niveau du pied aussi? Plus fort même. Ok. Ça va continuer. Cette nuit-là, ce qui va se passer cette nuit, il ne faut pas avoir peur. Ça va te faire comme si tu avais, genre, la fièvre. Mais ce n'est pas ça. Parce que tu vas transpirer beaucoup. Tu vas transpirer, tu vas avoir chaud. Tu vas même, des fois, même rôter. Tu risques même, l'eau que tu as bu là, tu risques même de vomir. Tu risques même d'avoir un peu de diarrhée. Il y a des choses qui vont se passer dans ton corps parce que Dieu va te purifier. Il ne faut pas avoir peur. Demain, quand tu te lèves, tu me laisses audio pour me dire tout ce que tu as ressenti. Que Dieu te bénisse. C'est le Seigneur qui a voulu que je t'appelle. J'ai pris le nom par hasard. Que Dieu te bénisse. Continuez à suivre le direct. Mettez le cœur et protégez le direct. Amen, Daddy. Oh, pardon, j'ai coupé. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Ce que je vais vous dire là, je le dis, ça vient de mon cœur. Tous ceux qui me suivent, qui croient à mon onction. Je ne suis pas payé par Facebook. Facebook, les gens, on les donne des étoiles, on les donne tellement que mes pages sont attaquées. Je ne suis pas monétisé par Facebook. Regardez, tout à l'heure, ils ont attaqué la page jusqu'à le premier direct a été coupé, on a recommencé. Le nombre de vues que vous voyez, ce n'est pas le vrai nombre. Mais comme la page est attaquée, elle est comme si elle a restreint. On voit 43 vues. Alors qu'actuellement, il y a des centaines de personnes qui regardent. Ou même des milliers de personnes. Ce que je vais vous dire là, ça vient de mon cœur. Je vais vous le dire. Ce que je vais vous dire, ça vient de mon cœur. Allô, excuse-moi. Il ne faut pas couper. Oh, il a coupé. Je vais le rappeler. Ce que je vous dis là,
Ça vient de mon cœur. Je n'ai pas des étoiles sur Facebook. Je n'ai pas des étoiles pour qu'on donne des étoiles monétisées. Regardez, pourquoi je dis ça? Regardez ma voix. Ma voix vient de se casser. C'est un travail que je suis en train de faire. C'est l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. Quand je prie pour vous là, Dieu agit. Je vous demande, vous aussi, enfants de Dieu, de penser à l'homme de Dieu que je suis. Je ne suis pas un mendiant pour venir vous dire, envoyez-moi l'argent, envoyez-moi offrande. Je ne ferai pas ça. Je ne vais pas venir vous mamailler pour dire, il y a ceci, faites cela. Mais vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, que Dieu parle dans vos cœurs et que vous sachiez que cet homme-là, il souffre déjà pour son pays. Il souffre aussi pour l'évangile. Il n'a même pas le temps pour sa famille. Il n'a pas le temps pour autre chose. Si ce n'est pas du pays, c'est la prière. Si ce n'est pas la prière, c'est le jeûne. Il faut que je bénisse sa vie. C'est vous qui devrez penser à envoyer une offrande. Regarde le direct que je fais, ma voix vient de se casser. Quand je finis le direct, ma voix est cassée. Vous êtes assis chez vous, mais Dieu m'a utilisé. Ce n'est pas à moi de vous demander quelque chose. Vous devrez penser à ça. C'est important ce que je dis. Vous devrez penser à ça. Vous devrez vous dire, mais il paye l'électricité, il paye la connexion, il prend son temps, il prend son énergie, il est toujours là. Mais comment il fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? N'attendez pas que quelqu'un vienne vous escroquer pour que vous lui donnez de l'argent. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous mamailler pour que vous lui donnez de l'argent. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous mystifier pour que vous le bénissez. À partir du moment, vous savez que la vie de la personne vous bénit. Je lutte pour mon pays. Ceux qui aiment le combat que je mène doivent me soutenir. Je prie pour vous. Ceux qui croient à mon onction doivent me soutenir. C'est vous qui devrez m'élever. C'est vous qui devrez me donner la force. C'est vous qui devrez me faire grandir. C'est vous. Moi, je ne fais que ce que Dieu me dit de faire. Depuis que je mène mon combat pour mon pays, je n'ai jamais bouffé 5 francs de quelqu'un. Il n'y a personne qui m'appelle un jour pour dire, franchement, j'aime ton combat, mon frère. Tiens, pour te soutenir. Pourtant, il y a des gens qu'on soutient, des cyberactivistes. Il y a des gens des chaînes de télé. Les gens cotisent de l'argent pour des gens. Ils font des trucs. Je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. C'est avec mon propre temps, mon propre énergie, ma propre force, ma propre connexion, mes propres finances que je prends pour faire ça. Que Dieu touche vos cœurs maintenant. De la manière que je suis votre esclave, aidez-moi à continuer ce que Dieu veut que je fasse sur cette terre. C'est vous qui devrez me soutenir. C'est vous qui devrez m'appeler pour me bénir. Pour que j'aie toujours la force de faire ce que Dieu m'a donné comme mission sur cette terre. Ce n'est pas facile de parler. Je suis assis, les injures. Le matin, midi, soir, je me lève dans ma messagerie. Des injures, des malédictions, des attaques pour mon pays. Quand je prêche l'évangile aussi, je suis attaqué. Les démons, les sorciers, pour vous. Je viens de combattre une sorcière. Le combat était là, mais ce n'est pas fini. Je vais continuer après. Ne soyez pas méchants. Ne profitez pas seulement d'un homme de Dieu. Vous courez après des gens qui vous mentent, qui vous volent, qui vous vendent des conneries. Et les vrais hommes de Dieu, ou bien, je ne suis pas peut-être un vrai homme de Dieu, je suis le plus petit, d'accord. Mais au moins quelqu'un que Dieu utilise pour vous bénir, pensez à lui. Quand je vois ma voix qui est en train de se casser là, je suis obligé de vous dire ça. Je suis obligé de vous dire ça. Que Dieu vous bénisse. On va continuer le direct. Il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler. On va continuer le direct. Je vais prendre 2 personnes et puis on va faire l'action prophétique. Oui, allô? Alors? Oui, mon frère. Oui, bonsoir. Sois béni. Ok, merci. Je t'écoute. Allô? Hein?
Je t'écoute. Ah, mais tu m'as dit de rendre témoin, non? Ah, mais tu as appelé, il faut rendre témoin maintenant. Voilà. Je vais rendre le témoin. Ce que tu avais dit un mois passé, tu as dit que la fin de ce août-là, quelque chose va se passer. Et c'est bien passé aussi. La femme là est morte. Mon fils. Mon fils Charlie. La vieille est partie. La vieille. Ça fait quel temps? Elle avait quel âge? Elle avait quel âge? 100 et quelques. C'est là. Tout le monde meurt à côté d'elle. Elle ne meurt pas. Hein. Ah, elle voulait changer. Tu n'as pas vu, il m'a dit de venir les rendre visite, je n'ai jamais parti. Hein? Tu m'as dit de ne pas partir. Elle disait, je me rappelle, tu disais qu'elle voulait à tout prix que tu viennes lui rendre visite. Et puis je t'ai dit, je t'ai dit, il ne faut pas partir. Ne va pas. Oui. Celle-là, elle t'attend, elle t'a tendu un piège, mais elle va mourir. J'ai dit quelle date même? Août. C'est août là, il dit quelque chose va se passer, c'est même août là. J'ai dit dans le mois d'août, quelque chose va se passer, elle va mourir. Donc, voilà. elle est décédée quand? Avant-hier. Avant 3 jours. 3 jours. 3 jours, 3 jours. Mais tout dernièrement, elle a voulu se changer en ta fille. Hein? C'est toi qui as bloqué, c'est toi qui as dit que tu vas la éliminer. Non, moi, je suis devenu tuer des sorciers, quoi. Hein? Non, c'est pas tuer, mais tu as dit que ça ne va même pas aller. C'est ta fille aussi. Ça ne va même pas passer ici. Qu'est-ce que tu as fait? J'avais révélé ça dans un direct, je crois. Dans un direct. Quand ta femme m'avait appelé, c'est là que je lui ai dit ça. Voilà. Il n'y a pas longtemps même. Je dis, maintenant mes ennemis là vont tomber maintenant. Ils sont déjà tombés. Ils vont tomber un à un. Ils vont te respecter dans ton village là. Ils vont te respecter. Tout ce qui... Mais il y a des vieux même là, ils vont commencer à trembler. Tu sais que les gens ont voulu te tuer. Après, c'est-à-dire pendant le funérail de ton père, ils ont tendu piège, mais ils n'ont pas pu t'avoir. Et donc là, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ils n'ont pas pu t'avoir. Donc je suis content pour ce témoignage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta femme. Amen. Que Dieu bénisse tes enfants. Que le Seigneur vous relève. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Hé, tu as vu que j'ai porté ton habit que tu as cousu pour moi là, non? Oui, j'étais content. J'ai porté ton habit là-haut. Ton pain là. Hein, que tu as cousu là. C'est ça que j'ai porté aujourd'hui. Hein? Mais ils seront contents. Ils vont dire, il est en Burkinabé. Ah, donc ça me rend burkinabé, non? Oui. Comme ils veulent connaître ton identité, ils ne vont même pas connaître. Allez, sois béni mon fils. À bientôt. Merci beaucoup. Ouais, bye bye. Amen. Je prends une autre personne et puis on va faire l'action prophétique parce qu'il commence à se faire tard là. Et puis je vais me poser un peu. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Veuillez diminuer le téléphone derrière pour le direct là. J'ai diminué quand Ok, ok, c'est bon. Je vous écoute. Oui. Papa a demandé que je l'appelle. Ah, c'est moi qui ai demandé que vous appelez. Oui. C'est sur le direct. Tout le direct. C'est quel nom? C'est quel nom sur le direct? Barbara. Ah ouais, parce que j'ai cité les noms comme ça. J'ai cité les... Aujourd'hui, la Dieu nous a localisé en brie, quoi. J'ai cité les noms comme ça par hasard, les noms qui étaient devant moi, je les touchais. Ok, alléluia. Ma fille, tu es chez toi à la maison là en ce moment, non? Oui. Tu as mis le haut-parleur de ton téléphone ou pas? Non, j'ai pas mis le haut-parleur. Oui, j'ai mis le haut-parleur enlevé. Ça ne dérange pas? Non, non, ça c'est... Je veux que tu mettes le haut-parleur parce que tu vas prendre ta main pour mettre sur ta tête, ta main droite. Si, je suis seule, donc j'ai mis le haut-parleur. Mets le haut-parleur, mets ta main droite sur ta tête. Papa, je l'ai mis.
Maintenant, la puissance de Dieu est en train d'agir dans ce corps. Je commande que le feu de Dieu, que la main qui est sur cette tête ne soit plus la main de ta fille, que ce ne soit pas la main d'un être humain, mais que ce soit la main de ton ange qui est en train d'agir en sa faveur. Que cette main soit maintenant, Seigneur, la coupole de ton esprit qui se déverse dans sa vie. En ce moment où je suis en train de prier pour elle, je retire, Seigneur, tout échec, tout fardeau, tout blocage. Je condamne tout esprit qui vient troubler sa vie. Et Kamaya la Kotoro. Ma fille, Oui, papa. tu m'as déjà appelé une fois. Oui, mais il y a longtemps. Il y a longtemps que tu m'as appelé. Sincèrement, Oui, comme tu n'as pas ta oui. photo sur ton WhatsApp, tout ça, et puis bon, tu dis il y a longtemps, je ne sais pas à qui je parle, mais ce n'est pas grave, parce que je veux te dire quelque chose. Oui, papa. L'Esprit de Dieu est sur moi en ce moment. Je suis en train de sentir, de recevoir qu'il y a une perturbation dans ta vie sur le plan sentimental. En vérité, c'est ça, Daddy. Vérité? Oui, vérité, Daddy. Quand j'étais en train de prier, je recevais comme ça que c'était la chose même la plus fatigante même dans ta vie. Oui. Je suis divorcée, donc depuis lors, là, D'accord. Ça fait combien de temps que tu es divorcé maintenant? Ça fait depuis 2006 que je suis séparée. C'est depuis 2019 que le divorce a été prononcé. Et depuis là, Depuis je vais dire un mot qui ne se dit pas dans la relation, mais on va dire que tu es au chômage. C'est ça même. Je préfère dire ça comme ça. Oh. Tu es au chômage. Il y a des candidats, il y a des gens qui cherchent l'embauche, mais ce n'est pas concret, c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est même pas ça même. Mais pourquoi ça fait longtemps tu dis que tu m'as appelé, je n'ai plus de tes nouvelles? Vraiment, j'ai eu trop de problèmes. Trop de problèmes. Trop. La santé, le travail, c'est maintenant que, Dieu merci, j'ai repris le travail. Ce soir, je vais prier pour toi. Ce soir, je vais prier pour toi parce que Dieu t'a localisé sans même que je le prévoie. Mais fais tout pour prendre rendez-vous avec la secrétaire. D'accord, papa. Mets ta main sur ta tête encore. Maintenant, Papa, j'ai mis ma main sur ma tête. Maintenant, tu ressens la puissance de Dieu. Je change ton histoire maintenant. Je retire ce voile noir qui a été posé sur toi. Les paroles de malédiction qui ont été proférées contre toi. Tout ce qui a été fait contre toi. Tes vêtements qu'ils ont pris pour aller enterrer, pour dire que jamais tu vas te stabiliser. Le voile noir qu'on a jeté sur toi pour dire que tu vas tourner en rond, que personne, aucun homme ne va venir rester encore dans ta vie. Tout ce qui a été fait sur le plan satanique et démoniaque contre ta vie, maintenant je prends autorité, je les brise, je paralyse tout cela maintenant. Je retire cela maintenant, je commande la puissance de Dieu sur toi. Tiens-toi bien, parce que quelque chose est en train de se passer maintenant dans ta vie, quelque chose est en train de se faire au niveau de ta tête jusqu'aux pieds. C'est comme si on est en train de te retirer ta peau pour maintenant te donner une nouvelle peau. Ça va être fort. Tu vas sentir dans ton corps des choses comme si on est en train de t'arracher quelque chose. L'ange de l'Éternel est en train, c'est violent ce qui est en train de se passer. C'est comme si on est en train de déchirer ta peau. Parce que c'est une ancienne peau. On est en train de déchirer maintenant pour te redonner quelque chose de nouveau. L'Esprit de Dieu, de la tête maintenant, a commencé jusqu'aux pieds. Tu ressens la puissance de Dieu maintenant. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort.
C'est fort. C'est fort. C'est fort. Je vais me présenter à ce gaillard, cet esprit de mari de nuit qui a été invoqué dans l'eau pour venir contre elle. Tu prends la forme du serpent de foire et tu viens, tu chasses toute bonne occasion devant elle. Tu entends le son de ma voix. Je suis Ouen de l'Éternel. Je commande aujourd'hui que le divorce est célébré. Le divorce a été signé aujourd'hui. Je ne te permets plus de t'approcher de sa vie. Je commande la puissance de Dieu sur sa vie maintenant. Je commande, je commande, je commande, je commande, je commande au nom de Jésus. Lâche, lâche, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise. L'Esprit de Dieu à l'œuvre, l'Esprit de Dieu à l'œuvre, l'Esprit de Dieu à l'œuvre. C'est une délivrance que tu es en train d'avoir. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Lâche prise. Lâche. 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 Lâche prise. Lâche-la. Lâche. Lâche. Lâche prise. Eh, lâche-la. Lâche. Lâche-la. C'est pas ancien. C'est pas ancien. Lâche. Lâche-la. C'est pas ancien, lâche-la. Enlève ton venin de dragon. Enlève ton venin. Enlève ton venin. Lâche. Lâche. Pose ta main sur ton ventre maintenant, ma fille. Pose ta main sur ton ventre au niveau du nombril. Oui, papa, c'est fait. Maintenant, tu sors par le vomissement. Tu sors par la bouche, par le rot. Tu sors. Lâche-la, envoûtement. Lâche-la, 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 lâche-la. Envoûtement, lâche-la. Lâche. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Maintenant, par le vomissement, lâche. 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 Lâche-la. Elle te vomit aujourd'hui. Lâche prise. Tu es là, ma fille? Oui, papa. J'ai vomi. Tu as vomi? Oui, papa. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens très bien. Je ne me sentais pas bien quand on avait commencé à faire la prière. Mais là, je me sens bien. Ok. Ok. Tu as déjà parlé en langue? Oui, papa. Tu parles toujours en langue ou tu avais parlé avant? Non, je continue de parler. D'accord. C'est bien. Oui, papa. Tu te sens légère? Je me sens bien, papa. Je me sens bien. Ok. Toute la journée, là, je me suis sentie malade. Toute la journée, tu te sentais malade. Là, tu te sens mieux. Ça va maintenant.
Oui, papa. Ok. Surtout aujourd'hui, là, je suis malade. Ok. Merci. C'est le Seigneur, on dit merci. Je ne suis qu'un homme. Merci, Seigneur. Merci, Prends, mon Dieu. prends un Merci, verre Seigneur. d'eau. Prends un verre d'eau. Je vais bénir, tu vas boire. D'accord, papa. Prends un verre d'eau. Même si c'est l'eau de robinet, tu prends ça rapidement. Oui, j'ai pris, papa. J'ai un verre d'eau. D'accord. J'avais déjà préparé. J'avais demandé. Répète sur ce verre d'eau-là. Tu dis Jésus 3 fois. Jésus. 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 Souffle 3 fois sur le verre. Maintenant, je commande à l'ange de l'eau de bénir cette eau. Ange de l'eau de bénir cette eau. Garça double chabon kolomala sabram kolomala c'est Saint des saints, éternel des armées. Que cette eau boue maintenant pour purifier son être. Que cette eau continue la délivrance que tu as commencé, Seigneur, dans le nom de Yeshua Mashiach. C'était la masotura machité. Sans tout le basente. Tu peux boire l'eau maintenant. Tout le verre d'eau. Oh, fais comme tu veux. Si tu veux, tu bois la moitié, tu bois tout. Faut boire. Si tu veux, tu laisses le reste pour boire après. Papa, j'ai bu tout le verre. Ok. Ce que tu viens de boire, c'est... Il y a la prière qui a été faite sur cette eau. Ça va continuer à te purifier. Écoute-moi très bien. Ce mois va finir. Ce mois est déjà fini. Oui, papa. Il faut tout faire pour prendre ce rendez-vous à la secrétaire. Oui, papa. Mais ce que je vais te dire, à partir du mois qui arrive là, tu vas te demander qu'est-ce qui t'arrive. Amen. Les gens ne te regardaient pas, les gens vont commencer à te regarder. Amen. Tu vas commencer à te faire draguer. Les gens vont garer voiture. Toi-même, tu vas te demander qu'est-ce qui t'arrive. Amen. Ce que je te dis là. Oui, papa. Oh. Si je dis je suis à tia normal, on va dire j'ai répété encore. Je dis, tu vas passer, tu ne peux pas passer inaperçu, c'est fini. Tu viens de recevoir une délivrance qui a commencé. Quand il a commencé à prier pour toi, j'ai vu un serpent. Oui, papa. Au début de la prière même, il a commencé à se manifester. Je l'ai vu. Et j'ai commencé à voir aussi un esprit de mari de lui qui était arrêté. Et tout ça contre toi seul. Mais je ne te dis pas ce qu'ils ont fait contre toi. Ils ont pris tes vêtements. Ils ont pris tes vêtements. Ils sont allés voir Marabout. Ils ont dit que toi, tu ne peux pas te marier. Je pense que c'est quelqu'un que tu as quitté qui a fait ça. Il s'est dit que toi, là, de toute façon, lui, il n'est plus dans ta vie, là. Tu vas tourner. Et trop de choses ont été faites contre toi. Mais la main de Dieu est sur toi. Si Dieu veut, Amen. tu vas m'appeler, tu vas me dire que tu es en train de te fiancer. Si Dieu veut, tu vas m'appeler, tu vas me dire que tu es en train de te marier. Amen, papa. Je crois, je sais cette parole. Ça ne fait que commencer. Donc, je vais te laisser. Amen. Tu te sens bien, non? Ça va? Oui, je me sens très, très bien, papa. Voilà. Ok. C'était pas toi qui avais... Sur le direct, c'est pas toi qui disais que tu avais mal au pied. C'est toi qui disais que tu avais mal à la hanche, mal au pied. Non, c'était pas toi. Hein. Parce que quelqu'un avait laissé. Ok. Je disais que je ne savais pas bien, c'est tout. Ok. Ça marche. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour lui sur le direct ici. Il dit qu'il est guéri, il avait mal au pied. Que Dieu te bénisse. Continue à suivre le direct, partager, mettez des cœurs. On va faire l'action prophétique maintenant pour terminer. Voilà. Amen, sois béni. Amen, papa, toi aussi. Amen, je reçois. L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. Oh, j'ai eu un autre appel. Nda Eric. C'est qui? L'Éternel est mon berger, rien ne me manque. À partir de demain, j'annonce que des bonnes nouvelles viennent maintenant dans ta vie. La situation qui était bloquée, je vais la débloquer maintenant dans ta vie. Prenez vos bouteilles d'eau. Nous allons prier pour terminer ce direct. Je commence à sentir un peu aussi la fatigue.
Attends, je vais enlever ma canne et mon chapeau. Il ne faut pas, ils vont croire que c'est fétiche. Ça, ce sont mes éléments d'action prophétique. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Prenez vos bouteilles. Si tu as une bouteille, il faut souffler dans ta bouteille. Tu souffles. Si tu as une seule bouteille, tu souffles 7 fois dedans. Si tu as plusieurs bouteilles, tu souffles 3 fois dans chaque bouteille. N'oubliez pas, je vous ai demandé de chercher ça, la main de Salomon. Et je vous ai demandé de chercher ça à 4 côtés. Celui qui a ça, il m'envoie un message. Celui qui a ça, il m'envoie un message. Celui qui a ça, si tu as trouvé ça. Maintenant, si tu ne sais pas où trouver, tu m'envoies un message que tu veux. Moi, je sais où avoir pour toi. Et puis, je vais prendre pour toi. Je vais te dire ce que tu dois faire. Voilà, c'est comme ça. N'oubliez pas aussi sur le site, il y a des savons de déblocage sur le site. Il y a l'huile de déblocage, il y a tout. Allez-y sur le site. Je vais écrire le site ici. Ceux qui ne connaissent pas le site, je vais écrire l'adresse du site. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller, il y a une boutique sur le site. Vous pouvez aller faire des commandes. Voilà, vous pouvez aller faire des commandes. Il y a une boutique sur le site. Vous pouvez aller faire des commandes. Je vais t'envoyer le numéro de la secrétaire tout à l'heure. Je vous donne, voilà, l'adresse du site est là. Le site est là. Voilà. Je vais épingler. Voilà, j'ai épinglé, c'est bon. Donc, soufflez dans vos bouteilles. Je vous laisse souffler dans vos bouteilles. Si c'est une seule bouteille, vous soufflez 3 fois. Si c'est plusieurs bouteilles, vous soufflez plusieurs fois. Vous soufflez 7 fois. Ok, je suppose que vous avez fini de souffler. Maintenant, refermez vos bouteilles. Refermez vos bouteilles. Alors, posez la bouteille, les bouteilles, posez-les. Vous avez du miel. Je vous ai demandé de prendre du miel. Prenez votre miel. Je vais bénir d'abord votre miel. Ceux qui ont leur miel, prenez votre miel. Je vais bénir. Je vais bénir votre miel pour tous ceux qui ont leur miel. Avant de continuer. Franchement, si vous n'envoyez pas des bénédictions à l'homme de Dieu, c'est pas bon. Hein? Commence direct à 21h et finit à 23h, 24h. Il faut que vous bénissiez l'homme de Dieu, c'est important. Alors prenez votre miel. C'est un pot de miel, c'est une bouteille de miel, c'est pas grave. Prenez votre miel, vous l'attrapez juste, vous mettez la main dessus, je vais bénir. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons dans ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu.
L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel, Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous invoquons. Je ne vois plus vos cœurs. Je ne vois plus vos cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. Et les partages se sont arrêtés. Je ne vois pas vos cœurs. Vous savez que le direct a été attaqué. On a été obligé de recommencer un autre direct. Vous ne pouvez pas rester sur le direct avec 33 vues comme ça. Vous savez que c'est attaqué. Vous êtes obligé de mettre des cœurs de temps en temps et de partager, de mettre des... C'est important. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je bénis le miel qui est dans ta main. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient dans ce miel. Que ce miel soit maintenant de l'attirance. Que ce miel attire les bonnes choses. Que ce miel attire la grâce. Que ce miel attire la prospérité. Que ce miel attire la richesse. Que par ce miel, ton histoire change. Je prie que ce miel crée de l'attraction dans ta vie, afin que maintenant, tu rentres dans tes grâces et tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que vous allez faire avec le miel. Maintenant, je vais bénir l'eau. Par la puissance du nom de Yeshua Mashiach, je commande que l'eau qui est devant toi n'est plus de l'eau. C'est la force de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Je déclare que cette eau qui est devant toi est le souffle du Saint-Esprit. Je déclare que cette eau qui est devant toi est une force de guérison, de miracle et de restauration. Par cette eau, que le Seigneur te libère. Par cette eau, que le Seigneur te délivre. Par cette eau, que le Seigneur te restaure. Au nom de Yeshua Mashiach, lorsque tu vas boire cette eau, que tout envoûtement dans ta vie disparaisse. Quand tu vas boire cette eau, que toute malédiction soit brisée et que cette eau spécialement attire la prospérité et la richesse dans ta vie au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Bon. Le miel que tu as, le miel que je viens de bénir, successivement, à partir de ce soir, aujourd'hui c'est quel jour? Nous sommes le 20, il est 23h, nous sommes mercredi. Hein? On est quel jour? Mercredi aujourd'hui. À partir de ce soir, si tu peux pas, tu commences demain. À partir de ce soir, tu vas mettre ce miel. Si tu as une baignoire, tu vas mettre un peu de ce miel dans ta baignoire chaque soir pendant 7 jours. Si tu n'as pas de baignoire, que tu as un seau, tu vas mettre un peu de ce miel dans un seau. Tu prends un petit peu, une cuillère de soupe. Merci pour la personne qui met les cœurs. Merci pour la personne qui met les cœurs. Que Dieu te bénisse. Une cuillère de soupe. Tu vas mettre une cuillère de soupe dans un seau. Tu mets de l'eau. Tu mélanges. Tu mets ta main dans l'eau. Et puis tu parles à Dieu. Tu pries. Tu lui demandes la faveur. La grâce. Tu lui demandes la prospérité.
Si tu as des problèmes d'argent, tu lui demandes de régler ça. S'il y a des blocages, tu lui demandes de retirer. C'est-à-dire que tu pries. Ce direct que j'ai fait aujourd'hui, je le fais spécialement pour la prospérité. On a fait des délivrances, d'accord, mais je l'ai fait spécialement pour l'abondance et la prospérité. C'est pourquoi je vous ai demandé de prendre l'eau et le miel. Le miel, c'est l'attirance, c'est la chance, c'est la grâce, c'est l'abondance. Voilà. Donc, chaque soir, tu fais ça. Quand tu as mis un peu de miel, tu peux le faire au pif, un peu de miel dans l'eau. Tu mets ta main dans l'eau, tu parles à Dieu. Il faut le faire dans le calme et dans le silence. Ne le fais pas dans le bruit. Il faut être sûr que tu es en train de dire ce qui est dans ton cœur à Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu débloques telle situation. J'ai besoin de l'argent pour régler telle chose. Mon commerce ne marche pas. Quand j'ouvre mon magasin, il n'y a aucun client. Seigneur, je veux vraiment que mon histoire change, que la prospérité, tu parles à Dieu, tu parles, tu parles, tu parles. Quand tu as fini de prier, tu as dit ce que tu veux dire de ta bouche. Si tu as une Bible, tu la prends. Si tu n'as pas une Bible, tu prends ton téléphone, tu tapes le psaume 63. Le psaume 63. Tu lis d'abord le psaume 63. Quand tu as fini de lire le psaume 63, c'est vrai que tu as fini ta première prière. Donc, tu commences à prendre un bain. Avant ce bain, tu peux te laver normalement pour être propre. Parce que ce bain-là, tu ne le prends pas avec du savon. C'est juste de l'eau, tu verses sur toi, l'eau où il y a le miel, tu verses sur toi en parlant à Dieu. Tu dis, ma vie a changé. Je rentre dans la prospérité. Je rentre dans la richesse. Je sais que mon histoire ne sera plus pareille. Tu vois, tu fais ce genre de prière. Et puis, quand tu as fini, l'eau est finie, tu te sues pas, tu portes un boubou, une peignoir, un t-shirt, quelque chose que tu veux, tu laisses sécher sur toi. Mais dès que tu sors du bain, tu te mets à remercier Dieu. Pour lui dire merci, que tu crois qu'il va agir. Quand tu as fini de le remercier, là, tu lis encore le psaume 23 pour terminer ta séance de prière. Chaque soir, tu fais la même chose. Il y a une chose que je vais vous dire que Dieu m'a dit. J'avais même laissé un message. J'avais laissé une publication sur mon Facebook. Quand je fais des actions prophétiques, quand tu pries, si tu crois que tu es mon enfant spirituel ou tu crois à mon onction, que tu pries par rapport à quelque chose que j'ai fait, il y a une signature que tu dois mettre. Tu peux dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de mes pères. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais n'oublie jamais de dire le Dieu du bishop Melchisedec. Parce que mes anges vont reconnaître cette action prophétique que je vous ai recommandée. J'ai même une de mes enfants spirituels qui m'a envoyé un témoignage. Elle était dans une confusion. Et puis elle a commencé à crier, le Dieu du bishop Melchisedec, le Dieu du bishop Melchisedec. Elle a reçu sa délivrance. Et le Seigneur m'a dit, il faut que je vous le dise. On dit le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de Matthieu, le Dieu de Jean, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham. Mais moi, je suis là. Dieu m'a donné un nom spirituel, il m'a donné une notion. Tu es en action, tu es en connexion avec moi. Donc, Dieu se rappelle qu'il m'a donné des paroles pour toi. Il se rappelle que je prie pour toi. Donc, ça ne te coûte rien. Tu ne pries pas de Melchisedec, tu ne me pries pas moi, tu ne peux pas me prier sur un homme. Mais tu dis mon Dieu, c'est ton Dieu aussi. Tu dis le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham. Tu peux dire tout, mais tu rajoutes le Dieu du bishop Melchisedec. Si tu veux même, tu peux dire le Dieu d'Atia normal. Dieu sait ce qui est Atia normal. Dans ton esprit, il sait de qui tu es en train de parler. Rajoute ça dans tes prières. Si tu veux que mes anges soient là pour intervenir dans tes moments prophétiques. Voilà. Donc ça, c'est le miel. Faites ça successivement pendant 7 jours. L'eau que j'ai priée, c'est simplement pour boire. Bois-le à ton rythme. Tu prends l'eau, tu fais une prière là-dessus. Tu dis ta volonté. Si c'est dans le verre que tu bois, tu bois. Voilà, j'ai déjà prié. Tu n'as plus rien à faire. Tu le bois seulement. Quand tu bois, il faut boire dans une intention de prière. Si c'est une seule bouteille, quand tu vois que la bouteille va se
vider. Si tu veux, tu peux rajouter de l'eau. Ce n'est pas un problème. N'oubliez pas les plantes que je vous ai montrées tout à l'heure. Si quelqu'un trouve ces plantes-là, il peut me dire. Maintenant, si tu veux, moi, je peux les chercher pour toi. Et je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Parce que ce sont des plantes qui sont très efficaces pour des actions prophétiques. Voilà. Donc, si tu veux, tu me tiens au courant. Soit tu passes par la secrétaire, elle me tient au courant, ou soit tu me laisses un audio. Ce n'est pas la peine de m'appeler. Tu me laisses un audio, j'écoute l'audio, je vais te répondre. S'il faut que je le cherche pour toi, je vais le chercher et puis je vais te donner, voilà. Il y a une sœur, j'avais prié pour son pied pendant un direct. Je devais t'envoyer ton huile de mystère. J'ai pris l'huile est dans la voiture, il faut juste que j'aille à la poste, que Dieu me rappelle demain que j'aille t'expédier ton huile. Voilà. Que Dieu me rappelle. Et si tu es sur le direct, essaie de m'envoyer un message pour que je retrouve ton WhatsApp pour voir ton adresse que tu m'as envoyée. Voilà. Et je vais t'envoyer ton huile. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, je pense que concernant les actions prophétiques, j'ai tout dit. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne profite pas de l'onction d'un homme de Dieu toujours gratuitement. Et puis, on ne fait pas toujours des actions prophétiques sans s'aimer, sans bâtir. Moi, je n'oblige pas les gens. Je ne donne pas, oui, c'est 100 euros, 200, non, je sais. C'est des trucs même que je ne veux pas faire. J'avais fait ça dans le passé, je ne vais pas faire ça. Parce que ça crée des confusions dans mon esprit. Mais vous-même qui êtes là, si tu fais un sacrifice au plus profond de ton cœur, tu sais que tu es en train de faire une action. On ne fait pas d'action sans faire de sacrifice. Si Dieu te met à cœur de s'aimer quelque chose, fais-le. Ça ouvre les portes. Voilà. Ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Quand on s'aime, il y a toujours quelque chose derrière. C'est ce que je peux vous dire. Que Dieu bénisse ceux aussi qui pensent à moi. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent déjà mon ministère, qui pensent à moi. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu bénisse ma secrétaire. Que Dieu bénisse tous mes enfants spirituels. Que Dieu bénisse tous ceux qui s'aiment. J'ai des enfants spirituels. Chaque mois, ils payent leur dîme. J'ai des enfants spirituels. À chaque fois qu'ils peuvent, ils envoient une offrande pour soutenir mon ministère. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi qui ne l'avez pas fait, qui pensez à le faire, que Dieu vous aide à le faire. Voilà. Vous savez, on ne peut pas être grand tout seul. On ne peut pas être fort tout seul. Ce n'est pas possible. Je peux avoir l'onction qui est sur ma vie là. Mais c'est vous qui pouvez m'aider à aller plus haut. C'est vous qui pouvez m'aider à être plus grand. C'est vous qui pouvez m'aider à faire des choses plus glorieuses. Si vous ne m'aidez pas, l'onction peut être là. Vous allez prendre le peu que vous pouvez dedans. Mais ça ne peut pas être immense pour que d'autres personnes en profitent et que vous en profitez encore plus. Donc il faut de fois un homme, une femme, un couple, une famille qui s'élève et qui se dit, ah, cet homme de Dieu-là, on va l'épauler. Cet homme de Dieu, on est là pour lui. On ne peut pas prêcher comme lui, mais on va le soutenir. On ne peut pas, mais on va s'occuper comment on appelle, de sa publicité. On va s'occuper de, comment on appelle, des choses techniques. On va faire ceci. On va organiser des programmes et puis on va être là pour l'aider à organiser. Ou bien on va l'envoyer des finances pour que... C'est ça qui fait grandir. Ça nous a aidé dans les années 90. Ça a aidé mon frère Kakou Séverin qui est parti. Tous les hommes de Dieu qui ont eu de l'ampleur dans ce monde, c'est parce qu'il y a eu des gens derrière qui se sont levés et qui ont dit, on va le soutenir. Ce message concerne aussi mes frères ivoiriens, ceux qui sont en exil, ceux qui sont aussi dans le pays, ou ceux qui sont ailleurs, mais qui reconnaissent le combat que je mène. Et qui sont là-bas, mon frère, que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. En tout cas, c'est bien beau. Mais il y a certaines personnes dans la diaspora ivoirienne, il y a certaines personnes qui aiment mon combat. Il faut que Dieu aussi vous parle pour que vous me soutenez. Parce que je mets ma vie en jeu. Je me lève, je crie, je parle. Il faut que vous pensez aux gens qui luttent pour vous. C'est très important. C'est vous qui devrez aider la... Peut-être que j'ai des projets. Comment faire même pour atteindre le but du combat que j'ai? Mais sans les moyens, tu peux parler, mais tu vas faire quoi?
tu vas faire quoi? Donc, c'est vous qui pouvez aider. C'est vous qui pouvez soutenir. J'ai regardé des émissions de certains cyberactivistes. Ils appellent pour des cotisations et tout, pour des cas. Tout dernièrement, mais il y a des cotisations pour Pichering Balé. C'est une très bonne chose. Hein? Et puis, il y a des cyberactivistes qui appartiennent à un parti politique. Donc, on les soutient dans les partis politiques. On les donne peut-être des moyens pour le faire. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'appartiens à aucun politicien tout seul. Depuis que j'ai commencé à créer pour mon pays, c'est de ma propre force. C'est de ma propre force. Je ne reçois rien. Je n'ai jamais eu 5 francs de quelqu'un. Ceux qui viennent m'insulter et disent tu es Soroïs. Soro, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas c'est qui, c'est quoi. Je ne l'ai jamais croisé dans ma vie. 1 centime, je n'ai jamais touché de lui. Et aucun politicien. On dit tu es Gore. Je ne connais pas Gbagbo. Je ne l'ai jamais vu. On dit tu es ceci. Moi, c'est l'amour de mon pays qui me fait parler. Donc, s'il y a quelqu'un, des gens qui sont là, qui savent que le monsieur là, son combat là est concret, son combat est véridique, on peut le soutenir. Mes frères, ne restez pas les bras croisés. C'est ensemble qu'on peut atteindre des buts. C'est ensemble qu'on peut atteindre des buts. Quand vous laissez une personne tout seul, isolée, en train de crier matin, midi, soir, même si sa voix porte là, ça ne peut pas, c'est limité. Mais quand il y a du monde derrière la personne, quand il y a une équipe derrière la personne, quand il y a des gens qui soutiennent la personne, aujourd'hui là par exemple, si j'avais les moyens, moi je peux aller m'asseoir à la télévision. S'il y avait les moyens qu'il fallait, je pouvais faire des démarches pour aller voir des journalistes et puis parler. Le monde entier va attendre, ça ne serait pas sur Facebook parce que j'ai cette force, j'ai ce courage. Je pouvais faire des meetings, tous ceux dans la rue, dans des endroits, s'il y avait une équipe, pour dire ce que je vais dire là, que vous entendez sur Facebook là, pour que d'autres personnes entendent. Je pourrais même demander une audience à Emmanuel Macron si je veux, pour lui dire ce que je veux lui dire par rapport à mon pays. Mais s'il n'y a pas une équipe derrière, s'il n'y a pas des gens derrière, s'il n'y a pas de courageux pour soutenir, c'est comme tu parles, il n'y a que sur Dieu que tu comptes et Dieu fera le reste. C'est la même chose avec l'œuvre de Dieu. Quand vous êtes dans le... Regarde ce soir, tout ce qui s'est passé là. Des fois, quand même on fait des programmes dans une église, on ne sent pas ça. À distance, Dieu délivre les gens. À distance, Dieu libère les gens. Regardez tout ce qui s'est passé. Du début du direct, le premier direct même qu'ils ont coupé, quelqu'un a été guéri. Deuxième direct, on est venu, on a recommencé encore. Il y a eu guérison, il y a eu délivrance. Où je suis là, je suis comme vidé. Ma voix est cassée. Mais quelqu'un comme ça, là, on l'envoie de l'eau à boire. C'est un frère qui m'a cousu ça. J'ai porté ça en son honneur aujourd'hui. On l'envoie de l'eau à boire. On peut lui envoyer une chemise. On peut lui envoyer quelque chose, des soutiens. Pour dire, mon frère, tu as besoin de ça. Hein? Fais ceci. Tiens, on va te donner. Ça encourage la personne. Ça lui donne la force. Parce qu'il a une famille. Parce que la personne prend son temps, son énergie. On est sorti. Je suis allé faire tout ce que j'avais à faire. J'ai pris mon bain. J'ai prié. Mes enfants, je ne les ai pas vus jusqu'à ils sont allés dormir. Je suis assis là, il est presque 24 heures. Demain, ils vont me voir, je vais me lever encore. Je commence à faire des réceptions, recevoir des gens pour prier pour eux. Et les réceptions même que je fais là, la plupart des réceptions que je fais, ce n'est pas des gens parce qu'ils envoient l'argent que je fais réception. Parce qu'il faut les écouter, il faut les aider. Et des fois, c'est comme si je n'ai pas une vie de famille. Je suis toujours là pour les gens. Mais ces personnes-là, il faut qu'aussi ils soutiennent l'homme de Dieu. C'est important. Il faut que, c'est la rentrée, par exemple, il y a des trucs. Quand mes enfants ont besoin de moi, que je puisse les satisfaire, pour qu'ils sachent que leur papa a fait quelque chose. Quand je suis fatigué, que je puisse me reposer. Ça peut arriver 2 fois, je dis à ma femme, oh, je vais me reposer à l'hôtel pour jeûner et prier. Je prends peut-être une journée, je prends un hôtel de lui supposé. Bon, ça, je le fais avec mon argent déjà. Mais si quelqu'un d'autre le fait, est-ce que ce n'est pas une bénédiction pour lui? Ne venez pas seulement vers l'homme de Dieu parce que vous avez besoin de quelque chose. Ne venez pas vers l'homme de Dieu parce que vous avez besoin de sa prière. Ne venez pas seulement vers l'homme de Dieu parce que vous voulez que Dieu vous délivre. Venez souvent parce que vous venez l'aider. Il y a une femme dans la Bible qui n'avait pas d'enfant. Elle avait tout. Elle a vu Élisée passer. Elle dit, lui là, celui-là, je vais lui donner à manger. Elle lui a donné à manger, elle lui a donné à boire. Un jour, elle a dit, je vais construire une chambre haute chez moi, pour qu'il reste chez moi. Mais la femme ne pouvait pas accoucher.
C'est le bien qu'elle a commencé à faire à l'homme de Dieu qui a fait que Dieu a touché l'homme de Dieu. Et cette femme-là, elle a eu un enfant dans sa vie. Elle a eu un enfant dans sa vie. Souvent, il y a des gens qui disent, je n'ai rien, j'attends. Quand ça va venir. Mais il y a une veuve qui était devant Élie. La veuve qui était devant Élie, elle n'avait rien. Élie lui a dit, donne-moi d'abord, je vais manger. La femme avait la farine et l'huile. Elle a pris soin d'Élie. La Bible dit qu'elle n'a pas manqué de nourriture. Son enfant est mort, son enfant a été ressuscité. Il y a des escrocs. Peut-être que moi-même qui te parle, je suis un escroc. Parce que je ne vais pas dire il y en a et puis je vais me retirer. Je suis un homme. Il y a des hommes de Dieu qui ont déçu beaucoup de personnes. Peut-être que moi, j'ai déçu aussi beaucoup de personnes. Mais quand tu sais que l'onction est dans la vie d'un homme de Dieu, et quand tu sais qu'il t'a fait du bien, il ne faut jamais manquer de l'aider. Il ne faut jamais manquer. Ça veut dire que deux fois, il ne faut pas regarder son défaut, ses défauts. Il ne faut pas regarder ses erreurs. Il ne faut pas regarder ce que tu n'as pas aimé chez lui. Il faut regarder l'onction qui est dans sa vie. Regarde la grâce qui est dans sa vie. Parce que c'est cette onction-là. C'est à ça que tu veux te connecter. Ce n'est pas à l'homme de Dieu lui-même, à sa vie charnelle que tu veux te connecter. C'est à son onction. Et apprenez ça. Apprenez ça. Moi, j'ai des pères qui m'ont déçu. J'ai des pères en qui j'ai fait confiance qui m'ont déçu. Mais quand je suis là, ça m'arrive. Papa, ça va? Oui, tu as besoin de quelque chose? Je lui envoie une offrande. Pourtant, normalement, je devrais être fâché contre lui. Normalement, je l'avais fait confiance. Je n'ai pas aimé son comportement. Mais je sais qu'il a une grâce en lui. C'est sa nature humaine qui a fait qu'il m'a fait du mal. C'est sa nature humaine qui a fait qu'il m'a déçu. Mais l'onction qui est en lui, là, ça ne m'a pas déçu. Donc, je lui envoie quelque chose. Oh, mon fils, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. J'ai pris quelque chose de la part de ce Père. J'ai pris quelque chose de la part de ce Père. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour le direct de ce soir. Alors, ceux qui n'ont pas le numéro de ma secrétaire, si vous avez un stylo, écrivez. Alors, vous marquez plus 33 ou 0033 6 24 0033 6 24. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si je fais quelque chose. Est-ce que je ne peux pas écrire ici? 00633. Je vais écrire. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Peut-être que ça va être bon. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais écrire et puis je vais vous montrer. Peut-être que ça va être mieux. Parce que comme tout le monde ne lit pas les commentaires, si j'écris, je ne sais pas s'ils vont voir. Donc, 0033 ou plus 33 24 08 56 89. Voilà. Donc, si vous voulez me contacter, là, c'est secrétariat. Vous pouvez passer par la secrétaire. Je vais faire quelque chose. J'espère que ça va marcher, ce que je suis en train de faire. J'espère que ça va marcher. Voilà, je fais ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. C'est 0033 24 08 56 89. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Mais je recommence. Si quelqu'un a vu ça, il peut le décortiquer. Voilà. Après, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que si on fait comme ça. Ça s'est renversé. Donc, voilà. Je ne sais pas. OK. C'est à vous de voir. Je vais quand même l'écrire aussi ici. Je vais quand même l'écrire là. 0033 6 24 08 56 89. Secrétariat. Voilà. Appelez pour prendre un rendez-vous si vous voulez une orientation, une suivi, un moment de prière. Appelez. Voilà. Je viens de partager. Ça, c'est le numéro du secrétariat. Passez une très bonne nuit. Priez aussi pour moi. Hein. Priez pour moi dans vos prières. Priez pour moi. Et que la main de Dieu soit sur ma vie. Et que le Seigneur continue de m'utiliser.
Que le Seigneur me fortifie surtout, parce que je mène quand même beaucoup de combats. Alors, tous ceux qui connaissent le numéro de la secrétaire, je vous demande un service. Écrivez-le en commentaire. Vous mettez secrétariat du bishop et vous l'écrivez en commentaire. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez une très bonne nuit. Merci d'avoir été là. Même si le direct est fini, continuez de partager le direct pour que une autre personne soit bénie à travers les prières que nous avons faites. Tous ceux qui verront ce direct et qui reprendront de l'eau et du miel et qui prieront comme on l'a fait, que mon ange soit avec eux et que leurs prières soient exaucées et que ce qu'ils demandent à l'Éternel s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.